Logiciel Tolwiscar, donc pour Windows. Donc j'ai découvert celui-ci sur Clubic. Alors, je vous fais voir déjà comme ça l'apparence. Voilà, c'est un logiciel de nettoyage, etc., etc. Bon, je l'ai scanné à virus total, il n'y a absolument rien. Pas d'adware ni rien. Bon, ça m'étonne un peu, mais bon. Donc hop, c'est parti. Je vais l'exécuter dans la sandbox de Komodo, en espérant que qu'il se mette en route, parce que c'est pas toujours le cas avec la sandbox. Donc là, c'est grosso modo, c'est comme si que je le faisais sur VirtualBox, hein, grosso modo. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, j'ai lancé donc l'installation. Chemin d'installation, c'est ici. Bon, en général, on ne touche pas, hein. Là, vous avez ici, j'ai lu et pris, créer un point de restauration. Vous pouvez créer un point de restauration système si vous voulez ici. Ne pas oublier. Maintenant, moi, je ne veux pas le faire pour cette démo. Là, on peut exécuter sans installer et installer maintenant. Alors, à en croire que on pourrait s'en servir sans l'installer. On va essayer, hein. Donc ici, hop, exécuter sans installer, on va essayer. Alors, on peut faire plein de choses, hein. Analyse, nettoyage, optimisation, sécurité, outils et gestion des programmes. Bon, je vous fais voir comme ça, hein. Là, vous avez analyse programmée, si vous voulez. Alors, analyse, on a ça. Nettoyage, on a ça. Donc là, on a nettoyage du registre, hein. Il ne faut pas oublier que le nettoyage, il y a plusieurs sous-onglets. Ça, c'est le registre. Là, j'y suis dedans. Là, c'est nettoyage de disque. Là, c'est nettoyage de la vie privée. Analyse de disque. Ensuite, optimisation. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là, il faut passer sur analyser. Donc, il y a différents. N'oubliez pas, hein, à chaque fois, enfin, vous avez des sous-onglets, hein. Là, optimisation, vous avez des sous-onglets ici. Sécurité, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a ça. Donc là, pareil, hein, sous-onglet. Ensuite, on a outils ici, avec des catégories là. Et gestion des programmes. Alors ensuite, paramètres en haut ici. Je vous fais voir simplement parce que là, je l'ai exécuté dans la sandbox, hein, donc voilà. Ce ne sera pas la peine que j'essaye de faire quelque chose puisque c'est dans la sandbox. Donc là, vous avez les paramètres, hein, c'est à vous de gérer ici. Là, les mises à jour, c'est à vous de voir. Si vous voulez que ça installe directement,
C'est là automatiquement, et si vous voulez que ça seulement ça télécharge et ça vous demande pour l'installer, vous cliquez ici. Voilà. Éventuellement, si vous voulez pas que ça cherche les mises à jour sans arrêt, vous l'enlevez et puis vous recherchez les mises à jour. Voilà. Une ou deux fois par an, ça suffit largement. Personnellement, moi je décoche toujours ici. Parce que quand vous laissez cocher, quand vous démarrez le PC, en général, quelques minutes après, c'est programmé pour aller regarder les mises à jour. Donc là, ça tire sur la bande passante, et puis des fois ça ralentit. Donc ce qui crée ceci, c'est parce que les logiciels que vous avez installés, ça cherche les mises à jour. Donc moi j'enlève toujours ici, et je regarde manuellement une fois par an, ça suffit bien. Donc si je retourne sur analyse, on a ça, nettoyage, nettoyage du registre. Donc là c'est pas coché par défaut, je ne sais pas. Pourquoi là ce n'est pas coché aussi, erreur du registre. Bon je vais essayer, on va analyser. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là c'est en train de scanner, hein. On le voit ici. Pour arrêter, c'est ici. Donc là, c'est toujours en train de scanner, parce qu'on voyait, c'est marqué analyse en cours, ici. Bon, il est vrai que c'est pas flagrant, parce que bon, il n'y a rien ici qui bouge. Ouais, il aurait pu mettre quelque chose ici, un signe qui bouge pour dire, voilà, c'est toujours en train de, voilà, faut se fier ici et ici. Vous pouvez aussi développer directement, en cours. Vous cliquez sur le petit plus devant les problèmes, et vous avez ici voilà, le descriptif détaillé. Donc attention quand même, c'est le registre, hein. Je pense que si vous ne connaissez pas ce programme, moi non plus je ne le connais pas, je vous conseille quand même de sauvegarder votre registre complet, parce qu'on ne sait jamais. Parce que même si ce logiciel-là, ici, il sauvegarde, il fait un backup, le problème c'est que si ça vous plante votre PC au démarrage, comment vous allez faire pour remettre cette sauvegarde, étant donné que le PC l'a planté. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites une sauvegarde complète avec le regedit directement par Windows, jusqu'à être sûr que le programme voilà, est fiable et voilà. Et pareil, vous allez me dire, mais si même si j'ai fait une sauvegarde, vous allez dire, et le programme là il me fait planter mon PC, comment je vais remettre cette sauvegarde? Eh bien, il faut utiliser tout simplement un live CD ou éventuellement l'ISO de Windows. Vous rebootez sur l'ISO de Windows et et non pas vous fusionnez donc ce registre de façon à ce que ça remette toutes les clés. Et normalement, ça devrait repartir. Normalement. Donc voilà, grosso modo, bon moi je vais pas le faire. Bon là, je suis étonné de tout ce qu'il me trouve parce que franchement, j'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait avec CCleaner et with Registry Cleaner. Mon registre, normalement, il est propre à 98%. Là, il me trouve plein de trucs. Bon. Je ne doute pas, mais voilà. Il y a quand même des choses à faire attention. En plus, le registre, il faut connaître. Parce que là, vous voyez, c'est HT class rot. Là, pour moi, ça ne veut rien dire, hein. Je ne suis pas programmateur, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc il y a des fois, il faut se méfier, hein. Extension, chemin de programme invalide. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Chemin de programme invalide. Aome, Sinform, machin, je sais pas ce que c'est, clé vide, ouais.
Alors, si je fais un clic dessus, ah, on peut directement ouvrir dans le registre. Vous avez vu? Hop. Vous le sélectionnez, un clic droit dessus, ouvrir l'élément dans le registre. Alors là, il me dit qu'il n'y a absolument rien, c'est vide. Effectivement, c'est vide. Vous voyez, hop. Alors, on met Backuper, là, le dossier, il est vide. Il n'y a pas de, ici, il n'y a rien, il n'y a pas de valeur. Alors, pourquoi du comment? C'est bizarre parce que Aome Backuper, il est quand même... Qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai touché à quelque chose là, puis ça m'a... J'ai touché ici là. Je sais pas à quoi ça sert, bref. Donc je vous disais, c'est quand même bizarre parce que Aome Backuper, il est quand même installé ici sur mon PC. Vous voyez, il est là. Par contre, je l'ai mis, j'ai réinstallé la dernière version, sans désinstaller l'ancienne. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un dossier qui est vide. Mais c'est bizarre parce que CCleaner ne me... Si je prends CCleaner là par exemple, je vais voir le registre, donc là tout est coché. Est-ce que lui, CCleaner va me le trouver? Alors, ce qui me paraît bizarre, c'est que là, vous voyez, il me trouve encore des clés, CCleaner, mais je l'ai fait hier. Et là, il m'en trouve je sais pas combien. C'est un peu bizarre. Et apparemment, je pense qu'il me l'a trouvé quand même. Aome Backuper. Voilà, je suis très étonné parce que je l'ai fait hier, mon registre. Alors, on va classer par problème. ActiveX. Application pour une ouverture inexistante. Internet. Alors, est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il me voit? Ah, mais là, j'ai deux entrées de références manquantes avec Aome Backuper, mais ça, c'est sur le bureau, desktop. Donc, c'est pas ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Ouais, bon voilà, je ne crois que CCleaner ne le voit pas. Mais si je prends par exemple, hop, je vais essayer avec RecSeeker. Là pareil, je l'ai fait hier. J'ai nettoyé le registre aussi hier avec RecSeeker. Donc là, je vais regarder donc ce logiciel-là que je suis en train de vous montrer. La clé de registre là qui me dit, je vais essayer avec un autre utilitaire de registre, mais qui est installé sur mon PC. Donc là, je vais faire nettoyer le registre. ActiveXCOM, on va laisser. Backup, ça pour l'instant, je m'en fous. Hop. Et là, je lance une recherche avec RecSeeker. Donc, je vais voir si RecSeeker, lui, me le montre. Parce qu'effectivement, dans le registre, là, quand je vais directement par Windows Regedit, je vois bien donc l'entrée du dossier Aome qui est vide. Donc là, c'est pas normal qu'il est vide. Donc, à en croire que ce logiciel-là, ici, serait capable de mieux trouver que les autres, c'est possible, hein. Mais étant donné que je ne connais pas celui-ci, je me méfie. Parce que comme je vous dis, c'est le registre. Et le registre, attention. Une mauvaise clé est terminée. Bon, normalement, ça ne va pas supprimer les clés qui sont protégées. Mais voilà, on ne sait jamais, hein. Donc c'est bon, le scan est fini avec RecSeeker, et on va voir s'il me trouve cette fameuse entrée. Bon, apparemment, il me dit il ne trouve rien. Bon, bizarre. Je vais essayer avec With Registry Cleaner. Hop, registre. Donc là, c'est pareil, c'est pour le registre, hein. Je vais voir s'il me trouve cette fameuse entrée du dossier vide Aome Backuper. Alors, 518 problèmes. Oula. Alors, chemin des applications. Burnawar. Non, bah, c'est pas ça.
chemin de logiciel. Alors, est-ce qu'il me voit? Ah, là j'ai un AOME, là, ici. Apparemment, il me voit un dossier AOME. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Donc là, je sélectionne, clic droit, ouvrir dans l'éditeur de registre. AOME, là. Vous voyez, il me l'a surligné légèrement. Vous voyez, c'est surligné, mais c'est pas flagrant, hein. Vous avez vu, c'est une espèce de blanc-gris qui surligne le dossier AOME. Et si je regarde bien, effectivement, bien joué, c'est le bon dossier. Vous voyez, quand je sélectionne les dossiers ici, il n'y a pas de clé ici de valeur. Voilà, il n'y a pas de valeur ici. Donc ça veut dire que celui-ci, il est bon à être dégagé. Voilà, je le supprime. Donc bah, bien joué Registry Cleaner. Et bien joué Total Whiscar. Et malheureusement, bah, c'est un échec pour Rexecker. Et éventuellement CCleaner. Voilà. Je crois qu'il ne me montrait pas le bon dossier. Il me montrait soi-disant un raccourci sur le bureau. Or là, ce n'était pas sur le bureau, c'était carrément le dossier d'installation générale dans le registre. Donc voilà, je vous ai présenté, grosso modo, je ne vais pas aller plus loin. Après, vous n'êtes pas bête, faites attention. Et je vous recommande quand même de faire une sauvegarde complète de votre registre. Voilà, directement ici, par Regedit. Le temps de voir si ce logiciel-là est stable et ne vous crée pas de soucis.